Alors Momo, oui on a bougé de place, j'ai fait un réaménagement parce que bah, je cherche du boulot et du coup faut bien que je m'occupe la journée. Et donc là j'ai réaménagé la pièce, j'ai mis un petit coin salon musique là. Je vous ferai peut-être un short, un de ces quatre. J'ai envie de mettre des tapis. En tout cas, la chambre, ma pièce d'homme évolue et ça c'est bien, ça m'occupe et en plus ça me rend heureux. Donc voilà, aujourd'hui on se déballe une petite Last One qui fait plaisir. Je l'ai reçue il y a pas longtemps et alors la petite anecdote avant qu'on commence, j'ai pas eu de douane parce que je crois que la poste s'est trompée. Et donc du coup, c'est pas honnête, mais bon, je suis un pirate. On en a marre de payer des douanes, je me suis ramené à la poste et j'ai fait... mais en plus j'ai été honnête, j'ai dit pas de douane sur le colis que j'ai reçu et tout. Et c'est bizarre parce que sur l'étiquette il y avait des douanes, hein. C'était écrit et tout, et la dame a dû se tromper, elle était un peu âgée. Et du coup elle m'a fait non, signez là. J'ai pas insisté. Qui aurait insisté en même temps? Faut se l'avouer, on est un peu tous malhonnêtes par moment, et quand il s'agit de pas mettre de l'argent sur la table pour rien, on le fait pas. Donc le pirate est malhonnête, j'avoue, je suis coupable. Donc on se déballe ça. Maintenant, Gohan Great Saiyaman, Last One, c'est parti. Salutations, c'est le pirate et Petit Moa, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on se déballe Great Saiyaman, la Last One, qui encore une fois c'est écrit E-Moving Last One, qui fait plaisir, c'est pas très lourd, il me tentait vraiment beaucoup, je l'ai eu pour que dalle, surtout qu'il n'y a pas eu de douane, donc je crois que je l'ai tapé avec Neokyo autour de, pour pas dire de conneries, je crois 62 €, frais de port compris. Elle a coûté que dalle cette Last One, donc je suis content. Et le petit cadeau des douanes, c'était vraiment sympathique. Je vois la petite montre là, il y a les petits détails, là, la petite montre pour qu'il se transforme. Donc voilà, petit tour du packaging et de la description. C'est parti. Alors, en ce moment, les Kuji arrivent toutes avec du plastique. Donc comme on peut le voir, la figurine arrive avec la tête masquée, le visage avec les lunettes et le bandana, et le socle. J'ai, comme d'habitude, tout prédécoupé. Hop! Il a l'air magnifique. Oh. Cette tuerie, alors oui, j'ai vu qu'il y avait les petites antennes qui bougent un peu, qui sont un peu pliées sur certaines. Ah, le visage est arrivé en même temps. Oh, il est somptueux. Il est somptueux. Alors, le socle est translucide mais grisonnant. Je sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais il est un peu grisonnant. Petit socle qui se cale sur l'arrière, j'ai l'impression. Donc ça, ah non, sur le côté comme ça. Je pense que c'est ça. Regardons. Avant de commencer la description. Comment tu te mets derrière la cape? Alors, vous le savez, hein, j'ai toujours des problèmes avec les socles. Je suis vraiment une quiche. La quicheta, la quicheta. Ça n'a rien à voir. Ah, merde, je vais décrocher la tête. Allez. Allez. Comment tu fais?
Comment ça se met, cette crotte là? Il n'aura pas de socle. Il m'énerve pour l'instant. Alors, on va mettre le visage casqué. Et c'est une tuerie. Il est magnifique. Alors, je regrette un peu au premier coup d'œil la visière qui est pas teintée mais peinte en noir. Ça fait bizarre sur le côté lumineux avec la lumière et tout. Après, une fois qu'elle sera placée, ça changera pas grand chose pour moi. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé une visière teintée, quoi. Un peu. Ils le font en plus en ce moment. Alors Momo est un peu mouillé sur la tête. Tu es mouillé? Parce qu'il s'était fait faire caca dessus par Yago. Ouais, c'est le style troll des perroquets. Sinon, j'aime beaucoup la tunique. La tunique, elle est sympa parce qu'elle est verte. Mais elle est, il y a des dégradés de couleurs un peu jaunis ici et là. Ils ont vraiment bien fait les choses. Pareil pour les bras, vous pouvez voir, c'est bleu mat, mais tous les stries des muscles sont colorés en noir à l'encre et ça donne un côté bleuté vraiment sympa, bleu marine au bras. Ces gros muscles saillants ressortent bien. La cape, elle est basique, hein, mais très bien détaillée avec les beaux plis et tout. Là par exemple j'aime bien, c'est con à dire mais les petits plis comme ça là c'est vraiment bien foutu. Le casque en tant que tel je trouve fait un peu de tâche comparé au reste de la figurine qui est super bien peinte. Par contre la tunique me donne envie d'acheter la version du lot A avec en Super Saiyan 2. Ça me plairait bien parce que j'adore la tunique et si c'est fait de la même manière, ce que je doute pas, généralement ils font les mêmes moules, ça rendrait pas mal. La petite montre, ben bien sympa, rien de spécial, mais au moins ils ont pas de débord de couleur, le petit écran bleu qui donne un bleu métallisé. Le pantalon est pareil que le reste de la tunique ici, c'est plutôt bien peint, bien détaillé, on est sur la même couleur. Les bottes, c'est basique, mais ça fait le taf, hein. On est sur des bottes basiques, quoi, hein, nickel. Les gants, pareil. Le casque fait un peu tâche. J'avoue, là, je vais la décrocher. Je trouve que, vous pouvez le voir, le casque, la visière fait un peu tâche et les couleurs font vraiment très simpliste comparé au reste de la figurine. Ça fait le taf, hein, mais si j'avais été Bandai, j'aurais fait mieux. tu vas me dire, fais mieux toi. Mais c'est très simpliste en fait. Je vais essayer avec le bandana que beaucoup ont critiqué d'ailleurs. Ils sont plus en mode on veut le casque et moi je la trouve pas dégueu avec le bandana, hein, personnellement. En plus, ils ont fait les yeux derrière les lunettes, hein, parce que les lunettes sont collées, mais je vois que les yeux sont peints. Hein, on voit, ouais, elles sont. Je sais pas si vous pouvez voir. Je zoomerai à la caméra, mais oui, on peut voir que c'est peint en blanc avec le petit point noir. C'est un détail, mais bon. De le savoir c'est bien parce que on peut pas enlever les lunettes, mais c'est vrai que s'ils avaient pas fait les yeux, de le savoir que c'est pas fait, ça ferait un peu bizarre. Donc ça j'aime bien avec Kuji, ils vont quand même pousser un petit peu les détails. Là les petites boucles les attaches en laiton, c'est plutôt bien foutu. Le visage, ça va. Non, franchement, je sais pas pourquoi les gens ont critiqué la version bandana. Limite, moi, je préfère, en fait. Je préfère. Il a une tête de Gohan posée. Il y en a, ils ont critiqué le cou. Je trouve que le cou, il est plutôt large, quoi. C'est pas non plus nul. Non, franchement, je trouve que les gens ont exagéré un peu le truc, quoi. Non, franchement, il est très beau Gohan, là, la tunique qui part dans le vent et tout, les mains sont super bien faites. Ce que je peux dire, hein, il est simple, mais moi, personnellement, je pense que j'ai envie de le mettre, moi, avec le bandana. Alors, je ne vais pas suivre la mouvance, j'aime beaucoup avec le casque, mais je trouve que le bandana est beaucoup plus badass. Tient-il debout tout seul? Il tangue, hein, sur les talons, donc il va falloir que je trouve un moyen de mettre ce saloperie de socle.
Donc essayons l'effet Viveldop fixation béton. Mais pourquoi j'arrive pas à mettre ce socle, bordel? C'est pas possible. On est bien d'accord que le talon, il est là. Le talon est là, c'est censé rentrer là. Alors m'emmerde pas. Bah oui, en fait, j'avais trouvé dès le début, mais c'est juste que cette figurine m'emmerde, et voilà. Et du coup, elle est quand même bancale. J'ai jamais de chance avec mes figurines. C'est toujours comme ça, là. Connerie de plastique, là. Dire qu'il y en a qui vous vendent cette figurine dans les 150 balles, tu te retrouves à payer 150 balles et t'as le truc qui bouge comme ça, là. Ça vaut pas 150 balles, ok, la rareté et tout, mais il y a un moment donné, les gars, on est d'accord, c'est pas 150 balles un bordel pareil, quoi, c'est du plastique, le socle il tient pas. Si je paye 150 balles, j'estime qu'une figurine doit tenir debout, en fait. Donc bon, même à 65, ça m'emmerde là en fait. Donc je vais essayer de fixer ça, je mettrai de la pâte à fixe, je mettrai du double scotch, j'en sais rien. Mais voilà ce que je pouvais dire sur Last One, Gohan, Great Saiyaman. Nous voici sur la fin de cette vidéo. Je l'ai mis là, parce que des fois je le mets devant moi, mais il tient vraiment pas debout. Là, il tient bien sur le bois, mais des fois je mets des boîtes devant pour que vous le voyez comme ça en premier plan. Impossible avec cette figurine, elle tient pas terriblement, donc c'est vraiment le gros point noir, je dirais, de cette Last One. En dehors de ça, je suis vraiment fan du bandana, moi personnellement, je vais le garder comme ça, je le trouve badass. Je sais qu'il y a plus d'amoureux du casque. Je trouve ça beaucoup mieux, je sais pas, j'aime beaucoup le personnage comme ça. Il y a vraiment un côté stylé, quoi. Au niveau musculature, il est quand même assez impressionnant, il est gros pec et tout, ça pète bien. Non, très belle figurine, je suis satisfait. N'allez pas dépenser 150 balles là-dedans, hein. Attendez les annonces sur les sites de revendeurs, hein. Bon, moi, vous savez très bien maintenant, ceux qui me suivent, que je passe généralement par Neokyo. Après, rien ne vous empêche de passer par un autre site revendeur, c'est juste que moi j'ai ma routine sur Neokyo, j'attends toujours les bonnes affaires. C'est pour ça que je ne suis pas le genre de youtubeur qui va sortir la dernière figurine à la mode pour gratter quelques vues en plus. Très bien, il y en a qui le font, ils ont le droit, mais c'est comme ça dans tout domaine. Le fait est que moi, je vous partage ma collection, j'en ai rien à foutre. Si je vais faire 100 vues de plus, en claquant 100 balles de plus, dans des frais de port, dans le site de revendeur est plus cher, j'en sais rien. Là pour le coup, j'ai été chanceux, pas de douane sur 2 colis. En plus, il y a 2 colis qui sont arrivés en même temps, pas de douane, alors que c'était bien écrit dessus. Donc, j'ai été filou sur ce côté-là. Me jetez pas la pierre, je ne suis qu'un pauvre et humble pirate qui était heureux d'aller chercher ses cartons et de ne pas payer des douanes pour une fois, parce que ici, on paye des douanes systématiquement. En France, ça dépend. On peut mettre des petites douilles comme ça de temps en temps. Enfin voilà. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme X, Facebook, Instagram et Tipeee pour nous soutenir financièrement, moi et Petit Momo en l'occurrence, et mes autres volatiles un peu plus loin. Je vous demande également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Petit Momo, qui est toujours discret en ce moment, tu viens? Tu viens? Tu vas t'envoler. Je le connais par cœur. Ne chie pas sur mon coussin. Voilà.